pittoresque port de pêche, Manta, avec ses 190 000 habitants, est l'une des plus importantes villes de la côte pacifique de l'Équateur. Grâce à l'essor économique amorcé depuis les années 90-92, exportations agricoles, privatisations et libéralisation des échanges, la ville s'est modernisée progressivement. Les grandes tours des capitales y sont absentes. Une architecture moderne, réalisée avec goût, permet un mariage harmonieux entre constructions récentes et anciennes. Les façades multicolores s'alignent le long de la rue principale. Une visite du musée de l'archéologie s'impose. Y sont exposées de nombreuses sculptures et céramiques réalisées il y a près de 3000 ans. La représentation humaine est très souvent exprimée sous la forme de statuettes. Les bijoux étaient fortement appréciés par la population. On remarquera leur présence sur chacune des figurines. Les cruches, elles aussi, sont souvent décorées de visages aux formes étranges, moitié humaines, moitié animales. Plusieurs fresques nous retracent les mœurs de ces populations. Il s'agit d'Amérindiens vivant en tribu et se logeant déjà dans de magnifiques demeures. Leur habillement se limite au strict minimum. L'eau est leur domaine. Ils construisent déjà de très grands radeaux en balsa et naviguent sur les océans. Ils maîtrisent la fabrication de l'or, leurs bijoux en témoignent. Le feu n'a plus de secret pour eux, ils l'utilisent pour fondre le métal. Ils connaissent également les secrets du tissage et du filage. Nous reprenons la route vers l'ouest. De modestes petits commerces se succèdent le long des rues. Une règle propre à de nombreuses villes d'Amérique du Sud se confirme. Plus on s'éloigne du centre-ville, moins les façades sont achevées. La plupart d'entre elles laissent apparaître les briques rouges des murs. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life. Afin de protéger éléphants et rhinocéros, le commerce de l'ivoire est interdit depuis quelques années. Nous avons, malgré cette interdiction, acheté en toute légalité cette tortue en ivoire. Les Équatoriens ont trouvé une parade à cette interdiction en créant un nouveau produit, l'ivoire végétal. Ils récoltent le fruit d'un palmier, le corozo. Son albumen corné, dur et blanc, à peine plus petit qu'un œuf de poule, est étalé au soleil. Après plusieurs semaines d'exposition, il se dessèche et durcit. Une fois le fruit décortiqué, il apparaît un noyau au cœur d'ivoire. Nous pénétrons dans une fabrique artisanale. Centaines d'ouvriers et ouvrières s'affairent auprès de machines-outils. Les fruits sont découpés en rondelles d'environ 2 cm d'épaisseur. La sécurité laisse à désirer, mais le geste est précis. Les doigts bien protégés, les ouvriers s'aident d'une planchette pour diriger l'objet vers la lame de scie. Les tranches ainsi obtenues sont triées. Elles doivent être parfaites et ne comporter que peu ou pas de défauts. Le tri s'effectue dans les corbeilles préalablement numérotées. Vient ensuite l'opération de réalisation du bouton. Et oui, fini le suspense. Nous sommes dans une fabrique artisanale de boutons en ivoire végétal. Le geste est précis, la découpe est quasi instantanée. Une question nous vient immédiatement à l'esprit. Où sont les dispositifs de sécurité? Tout se crée, rien ne se perd. La formule se vérifie ici. Les déchets sont broyés et seront réutilisés à d'autres fins. Les chutes de la découpe sont réexposées au soleil. Elles seront vendues à des artisans qui les sculpteront. Si l'on observe de près ces chutes, on remarquera la qualité exceptionnelle de cet ivoire végétal. Un nouveau tri est ensuite effectué. Des dizaines d'ouvrières, aux doigts agiles, éliminent les boutons défectueux avant de déposer dans une corbeille ceux dont la qualité est irréprochable. Enfin, la finition du bouton. Elle est soit manuelle, soit mécanique. Le responsable de la machine-outil a bien voulu enlever le cache de protection. Voici comment les boutons sont achevés et percés. Nous
dirigeons maintenant vers Monte Cristi. Nous visitons le petit musée du chapeau. Dans la ville, le couvre-chef est roi. C'est ici qu'est fabriqué le fameux Panama. Il n'y a pas d'usine, tout est tressé à la main. Pour réaliser son ouvrage, l'artisan, je dirais plutôt l'artiste, travaillera plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le tressé sera fin, léger, aéré et souple. La partie verticale du chapeau, qui fait la hauteur du chapeau, n'augmente pas. Les petites boutiques abondent. Le commerce du Panama est florissant. Quelle aubaine! Un bateau complet de touristes, la recette sera bonne. Nous quittons Monte Cristi pour nous rendre dans un petit village. La saison des pluies s'achève, nous nous déplaçons au milieu d'une végétation luxuriante. De véritables déluges s'abattent sur la région tout au long de cette période humide. De nombreuses fermes y sont même construites sur pilotis. Dans quelques semaines, le soleil brûlant aura desséché cette verdure. Pour se préserver du manque d'eau, certains arbres possèdent un tronc en forme de bouteille, à l'intérieur duquel ils emmagasinent le liquide précieux. De nombreuses épines, intelligemment réparties, les protègent de certains animaux en quête de breuvage. C'est également par le tronc, couvert de chlorophylle, que l'arbre pourra survivre après la chute de ses feuilles desséchées. J'ai oublié le nom de ce charmant petit village. Alignés le long de la route principale, les boutiques de souvenirs nous laissent indifférents. Les monuments et demeures modernes côtoient harmonieusement les maisons traditionnelles. Les jeux d'argent se pratiquent couramment dans la rue. Ces joueurs de cartes accepteront d'être filmés. Une complicité s'établira même entre eux et la caméra, confirmant ainsi le tempérament jovial et accueillant des Sud-Américains. Sur la plus importante route, traversant le continent américain, circulent de nombreux poids lourds. Les véhicules modernes côtoient de nombreux camions venus de notre temps. Seul point commun, l'enthousiasme de leurs conducteurs. Revoici l'océan Pacifique avec ses chantiers navals. Plutôt artisanaux les chantiers. Ici le bois est roi et les navires de petite taille. Le marché aux poissons nous étonne. Le produit est exposé à même les étals et conservé sans glace ni réfrigérateur. Revoici le port et ses bateaux équipés de postes de vigie. L'après-midi, nous décidons de retourner à Manta. Pour 8 $ de l'heure, nous louons les services d'un taxi. Aidés d'un petit dictionnaire en franco-espagnol, nous demandons à notre conducteur de nous transporter dans le quartier des boutiques. L'artère principale grouille de monde. Les clients se pressent autour des nombreuses boutiques. Les marchandises sont exposées jusque dans la rue. Les prix sont raisonnables, le marchandage les rendra encore plus attractifs. Esta
Bonjour. Sorti de ce dédale de ruelles commerçantes, notre chauffeur nous explique qu'il est coutumier pour les jeunes gens de la ville d'asperger les voitures circulant dans les rues. Rappelons que nous sommes à l'équateur et que l'après-midi, la chaleur est torride. Ici, rares sont les véhicules équipés de climatisation. Ce rafraîchissement est donc le bienvenu. Pour ne pas être éclaboussés, nous circulons vitres fermées, le remède est pire que le mal. Nous quittons la route principale et longeons les paillotes de la plage, lesquelles sont alignées parallèles les unes aux autres. Ces dernières sont décorées avec goût et n'ont rien à envier à leurs cousines européennes. Rares sont les touristes qui s'arrêtent ici, nous sommes très vite repérés. Camelots et musiciens nous abordent, le contact est amical, nous nous prêtons au jeu. Notre guide d'un jour me conseille une bière locale. Grande bouteille, bien sûr. Je suis doublement étonné. Elle est délicieuse et pas chère. Moins d'$1 les 3/4 de litre. Nous nous dirigeons vers les quartiers bourgeois de Manta. Il règne toujours ce contact amical avec la population. Les commerces sont harmonieusement répartis le long des rues. On est loin du fouillis des quartiers populaires. « 18 heures. Il est temps de rejoindre notre bateau. Une navette va nous conduire jusqu'au navire.